Shalom, 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 peuple de Dieu dans le Seigneur. Que la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ se repose sur toi, dans le nom de Jésus. Éternel, je l'aime avoir avec toi, je te rends grâce pour cette journée encore que tu viens de me donner. Je te rends grâce pour la journée que tu viens de donner à mon frère, à ma soeur. Je te rends grâce parce que tu es le Tout-Puissant. Tu es celui qui agit, tu es celui qui fait toutes choses à merveille. Tu es le Tout-Puissant. Merci Seigneur. Merci pour la grâce que tu as accomplie dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier en ce jour sur la base de Psaume 37. Psaume 37, verset 1 à 5. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Et ils se frétillent contre les gazons verts. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Est le pays pour demain et la fidélité pour avenir. Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ainsi le livre de Psaume à son serviteur David est en train de nous donner des conseils, en train de faire une prière, en train de dire, il dit, ne tire pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal. Bien-aimé, quand quelqu'un est en train de faire le mal, ne l'envie pas. Même si dans ce mal qu'il est en train de faire, il obtient de la richesse, ne l'enviez pas. Parce que celui qui fait le mal, c'est celui-là qui va faire les choses bizarres pour avoir de l'argent. Il vole, il a beaucoup d'argent, il est en train de faire du mal. C'est celui-là qui va consulter autre Dieu dans le but de recevoir de la richesse. Lui-là qui va aller faire du mal à son prochain en partant chez un marabout, ou celui-là qui va tuer son ami pour avoir de l'argent, celui-là en train de faire du mal. Il dit, David, le livre de Psaume dit ici que n'envie pas à cette personne. Ne l'enviez pas. Il dit, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. De la même manière, l'herbe sèche plus vite. La Bible dit ici que ceux qui font le mal sont aussi fauchés. Ils se frétillent comme le gazon. Mais il dit, la bonne nouvelle ici, c'est que dit, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Oui, les autres font le mal, les autres agissent à leur manière de faire. Mais Dieu te dit, je viens de la part du Seigneur et je te dis, toi, confie-toi en l'Éternel. Mets ta confiance en l'Éternel. Pratique le bien. Comment pratiquer le bien? Comment arriver à savoir que ça est bien, ça n'est pas bien? Oui, pour savoir, c'est la parole de Dieu. Pour savoir, c'est la Bible. Pour savoir, c'est s'attacher à la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est le manuel d'utilisation de l'homme. Oui, l'homme a été créé, mais il y a la parole qui accompagne l'homme. Quand tu es attaché à cette parole, tu sauras ce qui est bien, tu sauras ce qui n'est pas bien. Quand tu es attaché à ne pas cette parole, tu vas toujours goûter la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est remplie des choses bonnes. Elle est remplie des choses qui sont bonnes. Oui, les choses qui sont bonnes. Oui, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Fais le bien autour de toi. Oui, les gens qui sont dans le besoin, fais le bien et ne détourne-toi du mal, mais fais le bien.
Oui, comment arriver à le faire le bien? Pour arriver à le bien, c'est la parole de Dieu. Mais avant toute chose, tu dois te confier au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Tu dois accepter Jésus comme ton Seigneur. Tu dois être né de nouveau. Lorsque je suis né de nouveau, je suis né d'un père ou d'une mère. Oui, cette personne, tu vas me conduire. Mais toi, tu n'es pas né de nouveau. Tu vas te conduire. C'est le monde qui doit te conduire. C'est Satan qui va te conduire. C'est le diable qui va te conduire. Mais lorsque tu es né de Dieu, des nœuds de Jésus-Christ, Jésus prend de toi un enfant et il va garder cet enfant et tu vas commencer à grandir dans la parole de Dieu parce que tu as accepté le Seigneur. Le Saint-Esprit viendra vers toi, il va te consoler, il va te consoler, il va préparer ton cœur, il va travailler à l'intérieur de toi, il va faire sortir ce qui n'est pas bon et il va faire rentrer ce qui est bon en toi. Oui, lorsque tu te confies au Seigneur, lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et son Sauveur, le Saint-Esprit va travailler en toi. Il va travailler ton cœur. Il va travailler ton cœur afin que ton cœur soit entièrement à lui. Et lorsque ce cœur est travaillé, tu vas faire ce qui est bien. Parce que maintenant c'est le Seigneur qui te conduit. Parce que c'est le Seigneur qui te conduit. Il dit, est le pays pour demain et la fidélité pour pâture. Bien-aimé, le pays à laquelle tu demeures, là où tu demeures, tu dois avoir ce Dieu où tu vas confier ce Dieu à l'Éternel. Il dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Oui, bien-aimé, tu dois faire de Jésus un précieux. Tu dois faire de l'Éternel. Il dit, quand tu fais cela, il va te donner ce que ton cœur désire. Je ne sais pas qu'est-ce que tu désires. Je ne sais pas ce que ton cœur désire. Mais je sais une chose. C'est que mon Dieu dit. La parole de Dieu dit. Le Seigneur dit. Il te donnera ce que ton cœur désire. Mais il donnera ce que le cœur désire. De quel cœur? Celui te confie à l'Éternel. Celui qui a pris Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. C'est celui-là que Dieu donnera ce que son cœur désire. Mais il ne te donnera pas ce que ton cœur, si ton cœur désire le mal, il ne va pas te donner. Mais lorsque ton cœur désire le bien, lorsque ton cœur désire de pratiquer le bien, en ce moment, le Seigneur va s'atteler à te donner. Lorsque ton cœur va désirer, oui, c'est le bon chose, peut-être que tu cherches un travail, je ne sais pas ce que tu cherches, mais le Seigneur dit, lorsque tu donnes ton cœur, il va te donner ce que ton cœur cherche. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets-lui ta confiance et il agira. Mets ta confiance en l'Éternel. En qui tu mets ta confiance? Lorsque tu es dans une situation compliquée, en qui tu mets ta confiance? Lorsque tu es malade, vers qui tu pars? Lorsque le Seigneur, lorsque tu es dans les difficultés, lorsque autour de toi rien ne marche, lorsque autour de toi il y a les choses qui ne glorifient pas le Dieu, lorsque autour de toi tu es entouré des choses, lorsque autour de toi il y a la maladie, lorsque autour de toi il y a la dépression, vers qui tu pars? Vers qui tu pars? À qui recommande ton sort? La bonne nouvelle pour toi, en ce moment, je suis en train de te parler. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel. Il n'a pas dit, David n'a pas dit, recommande ton sort à un marabout. Il n'a pas dit, recommande ton sort à un féticheur. Mais il dit, recommande ton sort à l'Éternel des armées. Recommande ton sort à Jéhovah. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, recommande ton sort à El Shaddai, recommande ton sort à Elohim, recommande ton sort à ce Dieu puissant, le Dieu glorieux, recommande ton sort à Jésus-Christ de Nazareth.
et mets-lui ta confiance. Bien-aimé, mets-lui ta foi. Lorsque tu viens à la présence de Dieu pour lui confier ta situation, il dit, en plus d'avoir confiance en lui, pour lui dire, mais mets-lui ta confiance, mets ta foi en ce que tu as dit et il agira. L'Éternel entend. Il entend tout ce que nous disons. Il entend nos paroles, il entend nos cris. Lui-même l'a dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Invoque-moi au jour des difficultés, je te répondrai. Dans quelle difficulté que tu es? Tu es dans quelle situation qui te tracasse? Il dit, dans cette situation dans laquelle tu penses que rien ne peut venir, l'Éternel peut toujours agir et il agira toujours. Il dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, il a guéri les malades. Hier, il a fait marcher les boités. Hier, il a ouvert les yeux des aveugles. Hier, il a fait toutes ces choses. Il le fait aujourd'hui à travers ses serviteurs. Bien-aimé dans le Seigneur, confie-toi à Jésus-Christ et Nazareth. Fais de l'Éternel tes délices et il te donne ce que ton cœur désire. Il viendra vers toi, il va agir, il va te sauver, il va te bénir, il va t'accorder une force surnaturelle. Le Dieu des dieux, il est celui qui a créé toute la terre. Oui, sois juste, marche dans ses voies. Marche dans les voies de Dieu. Marche dans les voies de Dieu. La voie de Dieu est parfaite. La voie de Dieu, elle est sûre. Cette voie ne trahit jamais. Bien-aimé, Dieu est celui qui sait garder l'homme. Il dit, demandez, vous recevez, cherchez, vous trouverez. De la même manière, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants. Lui aussi, il sait donner les bonnes choses. Tu es dans l'angoisse, la dépression, dans la peur. Viens à Jésus. Il va te donner la paix. Jésus dit, il ne donne pas la paix comme le monde le donne, mais il donne la paix que Dieu donne. C'est la paix. Quand tu es en Christ, quand bien même rien ne va, mais tu as la paix du cœur. Quand tu penses qu'il n'y a rien dessus, il n'y a rien, mais tu as la paix du cœur. Jésus est là pour toi. Ce matin, tu vas te confier à lui. Ce matin encore, tu vas regarder ta manière de faire. Ce matin, tu vas regarder à ta vie. Ce matin encore, tu vas parler à ton cœur. Ce matin encore, tu vas parler à Jésus. Tu vas lui dire, mais voici ma vie. Ce matin encore, tu vas regarder, oui, tout ce qui est autour de toi, mais tu vas te débarrasser de tout ce qui est autour de toi, tu ne glorifies pas ton nom, mais tu vas dire à Jésus seul, oui, à partir de ce jour, à partir de maintenant, je décide de t'appartenir. À partir de maintenant, mon sort est ton sort, mon problème est ton problème. Oui, je viens à toi, je mets ma confiance en toi, afin que tu agis dans ma vie. Bien-aimé, oui, l'Éternel a les oreilles, il entend nos cris, il entend nos détresses, il entend tout ce que nous disons. Bien-aimé, à qui tu mets ta confiance? Le Seigneur dit, malgré tout ce que tu as fait, tu as mis ta confiance en ce faux Dieu. Tu as mis ta confiance au marabout. Tu as mis ta confiance au féticheur. Mais il étend toujours ses bras. Il dit, mon fils, je suis là, viens. Il étend toujours ses bras. Il dit, mon fils, viens. Il dit, il n'aime pas le pécheur, mais il
Il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur parce qu'il veut que le pécheur se repente. Viens, je parle à ton cœur ce matin. Détourne-toi du mal et viens à Jésus et pratique le bien. Éternel mon Dieu, je te rends grâce pour la vie de mon frère et ma soeur. Éternel mon Dieu, je te prie que tu le sauves. Je te demande ta grâce et ta compassion. Papa, il s'est détourné de toi parce qu'il a pensé que tu ne peux rien. Mais Seigneur, je vais demander ta grâce, Seigneur. Que ta grâce vienne jusqu'à lui. Pour le faire sortir de tous ces ténèbres, fais-le sortir de tous les plans de l'ennemi, fais-le frapper. Je prie dans le nom de Jésus que tous les chaînes, tout ce qui est lien diabolique tombe maintenant. Je romps tous ces liens au nom puissant Seigneur Jésus. Je déclare que toute puissance des ténèbres soit brisée maintenant au nom de Jésus. Je prie que toute alliance qu'il a tissée dans le monde des ténèbres, je corromps toute cette alliance maintenant et que ta puissance Seigneur descend maintenant. Esprit de Dieu, tu manifestes ton autorité maintenant dans sa vie. Tu manifestes ton autorité Seigneur dans sa vie. Éternel Dieu de gloire, Dieu le Père, nous te célébrons, nous t'adorons, nous te magnifions Père. Éternel Dieu de gloire, Dieu le Père, manifeste-toi maintenant, agis dans nos cœurs. Oui Seigneur Jésus-Christ et Nazareth, nous te bénissons Père, nous te magnifions Père. Oh, je crie à toi Éternel. Je recommande le sort de mon frère et ma soeur qui m'écoutent, que la puissance de Dieu vient vers toi pour te libérer de tout plan de la sorcellerie. Il vient vers toi pour te libérer maintenant toutes les plans de diaboliques, toute programmation d'accident de mort, ou toute programmation de mort par accident, toute programmation de mort par noyade, toute programmation de mort ou par quoi que ce soit. J'annule ce plan au nom de Jésus. J'annule ce plan par la puissance du Saint-Esprit. J'annule au nom puissant du Seigneur Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit vienne jusqu'à toi. Je déclare maintenant, toi esprit mauvais, je déclare que tu sors maintenant. Toi esprit impur, je déclare que tu sors. Car il a été mandaté pour suivre le Christ. Je prie et je déclare que toute puissance satanique soit détruite par le nom de Jésus. Esprit de Dieu, manifeste-toi maintenant. Esprit de Dieu, rends-nous juste. Rends-nous juste. Donne la foi qu'il faut afin que nous puissions nous approcher à toi encore plus. Saint-Esprit, fais de nous ton dépôt. Fais de nous ton dépôt. Oh Saint-Esprit, nettoie notre cœur. Travaille dans notre cœur afin que nous puissions. Papa, donne l'onction qu'il faut pour ton service. L'onction qu'il faut pour ta vision. L'onction qu'il faut pour réclamer les âmes à toi. L'onction qu'il faut pour réclamer les vies qui sont dans ce monde des ténèbres, à toi, Père. Que ton esprit nous oriente. Merci Seigneur. Merci de ta grâce. Merci de ta puissance que tu mets en nous. Shalom, shalom, shalom. Que la paix, la grâce t'accompagne tout au long de cette journée. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te conduise. Que le Saint-Esprit marche devant toi pour te faire sortir du mal pour aller vers le bien. Shalom, shalom, shalom. Bonne journée. Que la paix de Dieu soit avec toi, Jésus.